quelque part, j'aimerais bien que toutes ces îles-là soient indépendantes. Mais d'un côté, je me dis, on n'est pas prêt. Pas du tout, les gars. On n'est pas prêt et ça blesse. Ça blesse et quelque part, ça nous fait revenir quand même à la réalité de se dire, il faut encore qu'on fasse des efforts. C'est-à-dire, il faut un plan générationnel. Un département français qui fait face à un cataclysme jamais vu depuis près d'un siècle. Au passage du cyclone Chido samedi à Mayotte, des rafales à 226 km/h ont été mesurées par Météo France, dépassant le record sur l'île datant de 1990. Sont constatées à l'époque des rafales de vent atteignant les 174 km/h. La cyclone, mon gars, ça commence. Ah oui. On est vraiment dans la merde. Vidéo qui est en relié. Regardez bien ce qui se passe. De Pamandzi à Tingoni en passant par Mamoudzou, tous les paysages sont dévastés. Les vents violents ont arraché les toits des maisons. Le souffle du cyclone a même réussi à décoller le goudron des rues. Rien n'a échappé à Chido, pas non plus les vitres des studios de Mayotte Première qui ont explosé en direct à la télévision. En hommage à toutes les victimes, je vous invite à observer une minute de silence. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Jalik pour l'Antidoctrine. J'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est vraiment une triste conséquence qui s'est déroulée le 14 décembre dernier sur l'archipel de Mayotte. Et un grand hommage aux victimes et aux familles. Que Dieu vous donne la force de surmonter cette épreuve, car elle n'est pas facile. Et voilà, ne vous inquiétez pas, on pense à vous. Et surtout, Kimbered. Je voulais venir sur cette vidéo-là, car la dernière vidéo de Miss France, là, j'avais fait, j'avais parlé des dom-tom, hein, tout ce qui était Guadeloupe, Martinique, La Réunion, etc. Et il s'avère que, pour les frères de Kanaki, qui parlaient justement de prendre leur indépendance. Et rien de tel que cette situation-là pour justement en débattre de ça. Avant tout, je suis pas là pour donner une quelconque direction, de vous dire que vous devez quitter la France ou pas quitter la France, d'accord? Je ne me permettrai jamais de dire ça, mais c'est simplement juste pour encore une fois nous montrer les choses telles qu'elles sont, ok? Donc, ce qui s'est passé à Mayotte, c'est une vraie catastrophe, d'accord? Mais c'est ce qui se passe aussi parfois aux Antilles. Je le sais parce que, voilà, venant de Caraïbes, il y a souvent des cyclones là-bas, d'accord? C'est une zone cyclonique, donc on va dire que chaque année, il y a au moins, voilà, des vents avec des rafales énormes. Peut-être pas de 250 km/h comme ça s'est passé là-bas, mais il y a au moins des rafales de 100, 120, 150 facilement. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que lorsque justement vous êtes indépendant, les gars, il faut savoir une chose, c'est que tout ce dégât matériel de victimes et j'en passe, tout ça, ce sera à votre charge, ok? Et ça me fait de la peine parce que lorsque je vois l'archipel de Mayotte, cette île qui est très petite, et quand je m'aperçois que la France n'arrive même pas à construire des bâtiments qui peuvent justement résister plus ou moins à ce type de vent, mais je me dis en fait, qu'est-ce que Mayotte font encore avec la France? Moi je comprends pas. Vous voyez, c'est là-dedans que je vous disais sur la dernière vidéo de Miss France où je parlais justement que soit pour les Martiniquais, Guadeloupéens qui voulaient leur indépendance, etc. Mais il faut pouvoir négocier avec la France de manière sérieuse parce que, je veux dire, vivre dans ces conditions-là, avec, je veux dire, des tarifs
tel que vous avez, c'est déjà nous en France on galère, mais vivre comme ça, très honnêtement, je vois pas en fait pourquoi la France, on va dire, s'il ne s'occupe pas de vous, pourquoi vous restez avec eux? Parce que finalement ça revient au même, que vous soyez avec eux ou pas avec eux. Vous comprenez ou pas? Parce que si c'est pour juste avoir un peu d'RSA, les gars, je veux dire, il y a d'autres moyens de s'en sortir. Aujourd'hui, si on se donne la peine, on peut faire un peu d'agriculture. On n'est pas obligé d'être tous millionnaires. Hein. C'est pas une obligation, ça. Mais je veux dire par là, il y a un moment donné où si on veut, je dis on, mais voilà, c'est plus pour globaliser. Mais si on veut prendre notre indépendance, si vous voulez votre indépendance, il faudra passer par le fait que vous devrez vous lancer dans des études d'agriculture, des études de médecine, des études de maths, sciences, tout ça, physique, etc. pour pouvoir justement faire face à tout ça. Des études d'ingénierie et j'en passe. Parce que c'est pas en travaillant à la poste, ni en travaillant en tant qu'infirmier dans les hôpitaux ou aide-soignant qu'on va pouvoir diriger un pays. Qu'on va pouvoir justement prendre en charge un pays. C'est pas comme ça. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que la France sait qu'elle a des colonies un peu partout dans le monde, mais ne s'en occupe pas. Moi, ça me fait de la peine. Quand je vois que, je veux dire, tout ce que justement vous apportez à la France, quand je dis vous apportez, c'est-à-dire que ces territoires-là ne sont pas là pour rien par rapport à leur hégémonie. C'est des territoires qui sont bien définis, vous inquiétez pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne faites rien pour vous-même, ben, en fait, vous continuerez ainsi à être une des colonies de la France, l'arrière-cour de la France. Et je trouve que c'est totalement irrespectueux. Le fait déjà, même pour vous, que vous soyez dans un tel état où l'île est complètement dévastée et je veux dire, que ce soit pour les soins, la nourriture et tout ce qui va aller autour, après les infrastructures, pour ne serait-ce que pour dormir la nuit, j'imagine comment ça doit être dur. Donc les gars, que ce soit les Mayotais, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, et tous les autres frères là de la Réunion, Calédonie, tout ça, etc. Le jour où les gars, je vous dis, vous voulez votre indépendance, il faut se préparer toujours au pire. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'on va rentrer dans la paranoïa du projet HARP, des Américains ou je ne sais quoi. On vit dans un monde où tout est possible. Vous comprenez ou pas? Ils nous mettent dans une paranoïa telle que on peut même se dire que c'est certainement eux un coup pour faire comprendre à la France, ne faites pas les malins, si vous jamais vous continuez, il se passera la même en Martinique, en Guadeloupe, à la Réunion, et j'en passe. Vous comprenez? Donc c'est triste et ça me fait de la peine ce genre de situation, parce que c'est là qu'on voit à quel point nous sommes loin. Vous voyez ce que je veux dire? On voit à quel point nous sommes loin, nous sommes désemparés et impuissants de la situation. On n'a pas vraiment d'ingénieur digne de ce nom qui peut construire des édifices pouvant résister quand même un minimum de temps, parce que parfois même au Japon, quand ils construisent leurs bâtiments antisismiques, c'est aussi par rapport au temps. Vous comprenez ou pas? Lorsque vous voulez justement bâtir un pays, il faut pouvoir miser sur les cerveaux, les gars. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Les architectes, que ce soit les médecins, les biologistes, etc. et j'en passe, les ingénieurs et tous ces métiers-là, même les mécaniciens, les peintres, tout ce que vous voulez, les gens. De toute façon, il faudra de la main d'œuvre en bâtiment, il faudra des gens qui puissent justement participer à la construction et à la durabilité de l'île. C'est pas possible sinon. On peut pas
on peut pas se permettre d'être que des gens, des vendeurs, des petits gens en col blanc, on est content, ou bien il faut que à un moment donné on se dise réellement les choses. Est-ce qu'on est prêt, oui ou non, à prendre notre indépendance? Moi, ce qui me concerne, et ce que je vois là autour de moi, des gens que je connais, on n'est pas du tout prêt. Il n'y a personne qui est prêt. Haïti, il fut un temps où on était prêt, ça a duré un très court moment, mais par la suite, c'est dur à dire, ça me fait mal, mais on n'était pas du tout préparé. Et ça n'a fait qu'empirer au fur et à mesure des années. Après, c'est vrai qu'on est à côté du grand méchant loup, mais voilà, il faut pouvoir être prêt, en tout cas. Que ce soit les services de renseignement, que ce soit dans tout, militairement. Les gars, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pour ça que j'interagis sur cette vidéo-là, parce que je me dis que, franchement, quelque part, j'aimerais bien que toutes ces îles-là soient indépendantes. Mais d'un côté, je me dis, on n'est pas prêt. Pas du tout, les gars. On n'est pas prêt et ça blesse. Ça blesse et quelque part, ça nous fait revenir quand même à la réalité de se dire, il faut encore qu'on fasse des efforts. C'est-à-dire, il faut un plan générationnel. Le plan générationnel, c'est qu'il faut pouvoir dire à vos enfants de faire de longues études, et pas pour faire de longues études. C'est de faire des études bien spécifiques. Comme je vous l'ai déjà dit. Agriculture, architecture, que ce soit de la médecine. Il faudra des études dans le nucléaire. Informatique, pour justement peut-être déjouer les plans de ces gens-là qui voudront vous contrôler à distance. Donc il faudra savoir hacker. Le bâtiment, c'est indispensable de toute façon. Chimiste, physicien. En fait, il faut recommencer à zéro. Il faut recommencer à zéro. C'est-à-dire que là, si vous voulez dès maintenant, on va dire que si vous voulez votre indépendance, il faudra compter, vous vous dites d'ici 20 ans, voire 40 ans, c'est-à-dire 2 générations minimum, c'est primordial. Si un jour vous voulez faire quelque chose. Mais franchement, c'est pas que je sois défaitiste hein, par rapport au désir des Antillais de vouloir recouvrir plus ou moins leur dignité, d'accord? Mais je vous dis ça parce que voilà, c'est la démarche est longue et surtout le plan civilisationnel est long aussi. Ok, je dis 20 ans, 40 ans, mais ça peut même être plus, d'accord? Rome, comme on dit, ne s'est pas construit en un jour. L'Égypte antique ne s'est pas construit en un jour, d'accord? La civilisation soudano-égyptienne ne s'est pas construite en un jour. Donc voilà, vous comprenez par là que il faudra y aller petit à petit, mais surtout il faudra faire en sorte de conserver justement cet esprit et cet esprit, je veux dire, de gagneur et cette volonté de puissance. Mais ça, faut que ça soit réel. Faut pas que ça soit. J'ai la volonté de puissance pendant une semaine et puis pendant 3 mois, je suis là, je rigole, je vais en boîte. Ça y est, je suis parti pour aller courir les jupons, ceci, cela. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est qu'il faut rester déter jusqu'à ce que minimum vous ayez atteint tous ces objectifs-là. Voilà, il n'y a pas de divergence possible. Voilà les gars, c'était une petite vidéo, j'espère que vous avez suivi jusque-là en tout cas. C'était une vidéo pour nous faire comprendre ce que coûte justement l'indépendance et que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'indépendance, c'est l'indépendance. C'est pas l'indépendance à moitié ni à demi. C'est l'indépendance. Donc pour être indépendant, il faut pouvoir avoir toutes les caractéristiques nécessaires et mentales pour pouvoir être indépendant. Ok? En tout cas, je vous donne la force. Que la paix vous embrasse, Leïka. C'était Djalik pour l'Antidoctrine.